Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors hier, il y a quelqu'un qui m'a fait une demande d'un sujet qu'elle voulait voir évoqué sur la chaîne. Donc j'accède à sa demande et j'en suis ravie. Elle m'a parlé du passé, comment faire, de quelle façon aborder le passé, les séparations, toutes les choses comme ça qui ont attrait au passé. Alors d'abord, je voulais vous dire à tous, que vous soyez empereur ou impératrice, eh bien le passé est au passé par définition. Le futur, on ne le connaît pas encore. Le seul endroit en fait où l'on peut agir et être créateur de sa vie, c'est au présent. Mais c'est vrai quand même, il faut bien l'avouer que c'est important aussi de visiter son passé, de régler des comptes avec son passé, même si c'est un peu guerrier dans ce que je vous dis là, mais en tout cas d'aller peut-être régler des comptes au passé pour pouvoir ensuite être apaisé avec son passé. Et par rapport au passé, il y a quelque chose qui m'est venu, qui est la vague du deuil, parce qu'en fait le passé, parfois il faut en faire le deuil. Alors je vais vous dire calmement, tranquillement, toutes les étapes qu'il y a dans la vague de deuil, et puis ensuite on verra comment l'empereur vit ces vagues de deuil, et comment l'impératrice, elle, vit les vagues de deuil. Alors la vague de deuil, ça commence quand il y a un choc, juste avant le choc, eh bien, il y a un déni, et puis le choc arrive. Le choc, ça y est, il y a quelque chose qui arrive et c'est la catastrophe et c'est quelque chose qui va venir vous impacter et qui va vous faire en général très mal. Alors, dans cette vague de deuil, eh bien, tout d'abord, tout le monde a quelque chose comme de la culpabilité, et puis vient la colère, et puis le marchandage, c'est comme ci et c'est comme ça et ceci, cela. Après, on a peur, après, on est très triste. Ensuite vient la résignation. Et c'est à ce moment-là où on est dans le creux de la vague, je dirais, tout début avec la résignation, eh bien qu'on va monter vers l'acceptation, on va ensuite remonter vers la réorganisation intérieure ou peut-être extérieure, et puis l'apaisement et la sérénité. Alors, avec ce processus de deuil, cette vague de deuil, vous pourrez la retrouver assez facilement sur Internet si vous voulez la retrouver, parce que je vous avoue, je suis désolée, je ne sais pas faire des petits encarts qui arrivent là avec la vague de deuil qui pourrait vous apparaître en même temps que je parle. Donc, je vous propose simplement d'aller sur Internet et vous tapez vague de deuil ou processus de deuil et vous la retrouverez aisément. Alors, par rapport à ce processus de deuil, l'empereur, comment fait-il? Eh bien, l'empereur, quand il a reçu un choc, il va se sentir coupable, puisqu'il a souvent ce problème d'estime de lui. Eh bien, en fait, au départ, il va rester peut-être longtemps dans la culpabilité. C'est de sa faute, il aurait dû faire autrement, il n'aurait pas dû faire comme ça, il avait pourtant tout listé. Donc, il va peut-être rester un peu longtemps dans la culpabilité. Et puis, derrière, la colère va arriver. Et la colère, il va y rester un bon bout de temps. Il va guerroyer l'empereur avec cette colère intérieure, parce qu'il voudrait passer à autre chose, mais il n'arrive pas à passer à autre chose. Et puis aussi avec les extérieurs, avec cette personne ou ce groupe ou ce patron ou que sais-je, qui lui a fait du mal. Il va être en colère contre cette personne. Et il va avoir parfois le travers de ne pas réussir à revenir à l'intérieur de lui et de se dire qu'il est certainement, entre guillemets, coupable ou responsable, plutôt, le mot est plus juste, de quelque chose dans ce qui vient de se passer. L'empereur a beaucoup de mal à voir les choses en 50-50, quand un choc arrive, quand quelque chose vient l'impacter très fort et quelque part qu'il doit faire le deuil de quelque chose. Il a du mal, 75 lui convient, 50-50, il a beaucoup de mal à l'accepter, puisque il se dit que lui, il avait tout prévu et qu'il a fait comme il fallait. Donc c'est là où le marchandage arrive. Bah oui, mais moi j'ai fait ci, et lui il a fait ça, et tu, et tata. Et puis la peur, il y reste pas très longtemps parce que c'est pas une émotion forcément que l'empereur ressent tout le temps. C'est plutôt un être de colère qu'un être de peur. Et puis vient la tristesse. Alors il va effectivement peut-être rester aussi longtemps dans cette tristesse. Il y a quelque chose en fait qui va l'envahir, quelque chose qui pourrait même le mettre très 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 bas dans un mal-être, cette tristesse. Et il se résigne assez facilement, l'empereur. Ben voilà, c'est comme ça, et puis voilà, et puis c'était de ma faute, ou c'est pas de ma faute, ou c'est la faute des autres. Enfin, voilà, cette espèce de chose qu'il y a entre sa faute, la faute. Alors que, ami empereur, c'est là où arrive l'acceptation, et c'est en arrivant à l'acceptation que vous pourrez remonter vers plus de sérénité pour apaiser ces combats qu'il y a dans votre passé, puisque en fait rien n'est
tout est 50-50. On est toujours responsable de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, vous comme les autres. Alors vous avez beau avoir tout prévu, eh bien vous aussi, vous pouvez vous retrouver... Oh pardon, je suis en train de partir. Bon, on continue la vidéo quand même comme ça. Je suis partie. J'étais en train de dire, je ne sais plus quoi, 50-50. Bah, peut-être vous avez raison, ami empereur, c'est plutôt 75-50. Enfin, en tout cas pour vous, ami empereur, ce serait quand même chouette de vous dire que peut-être parfois, c'est 50-50. Après, effectivement, que vous ayez fait la colère. Essayez de ne pas trop rester au départ dans la culpabilité parce que ça va vous freiner sur, ce chemin qui vous amène à la sérénité lorsqu'il y a un deuil. Alors ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être quelque chose, un conflit avec quelqu'un, vous, empereur qui n'aimez pas les conflits, bien évidemment, en plus, vous vous dites que ça n'est pas votre faute puisque vous n'engendrez pas le conflit. Mais parfois, vous allez faire ou dire des choses qui l'engendreront quand même à votre insu en fonction de qui vous êtes et de là où vous en êtes. Alors, j'ai pas pris de carte aujourd'hui. J'ai fait un petit truc que je fais parfois. J'ai une petite boîte comme ça, vous pouvez le faire aussi. Et puis dedans, j'ai mis plein de petites choses qu'on trouve dans certains thés. Je ne donnerai pas la marque, sinon ce sera commercial, mais qui ont des petites choses comme ça avec des petits mots écrits. Alors, j'ai mélangé, j'ai trié et j'ai trouvé pour l'empereur un conseil par rapport à la manière de gérer le deuil, la manière de gérer son passé, s'il y a des choses douloureuses qu'il voudrait apaiser. Et j'ai tiré, alors vous excuserez mon anglais, j'ai tiré Never try to impress others, try to impress yourself. J'ai plus ou moins compris que ça voulait dire quand même, n'essaye pas d'impressionner les autres, mais impressionne-toi toi-même. Donc impressionnez-vous, ami empereur, dans vos séparations, dans les conflits, dans les vagues de deuil que vous traversez avec, peut-être dans pas mal de choses dans votre vie. Eh bien, impressionnez-vous d'arriver à ressortir de cette culpabilité, d'accepter que vous avez pu en être parfois également responsable, en tout cas d'avoir... jouer le jeu dans cette pièce de théâtre qu'est la vie et vous pourrez alors accéder à l'acceptation qui vous permettra de monter vers la sérénité. Alors, l'impératrice, elle, quand elle se retrouve, pareil, hein, avec la même chose. Alors, elle va rester, elle, peut-être un peu longtemps dans le déni, parce que comme elle a cette capacité de transformer le mauvais, ou en tout cas le pas beau, en beau, et bien en fait, hop, elle va jouer la magicienne. Oh, mais c'est pas grave, mais c'est pas vraiment quelque chose qui s'est arrêté, peut-être que ça continue, peut-être que j'ai pas bien compris. Enfin voilà, dans ces choses-là, elle va avoir une espèce de déni, et elle peut, elle, à cet endroit-là, rester assez longtemps. Ensuite, elle va avoir de la culpabilité. Alors, elle va avoir de la culpabilité, mais elle peut se mettre en action pour donner des excuses à la personne avec qui elle est en conflit ou là où il y a de la séparation, d'être comme ça dans l'alliance. Et ça n'est pas toujours bien reçu de l'autre côté, puisque en fonction de l'autre, là où il en est. La colère, oui, elle va en avoir, mais la colère, c'est pas vraiment son émotion primordiale, celle qui est vraiment pour elle, puisqu'en fait, quand arrive la colère, elle va se mettre en colère, hein, bien entendu, mais c'est un peu le lait qui bout sur le feu, elle va redescendre, elle va pas rester très longtemps dans la colère, elle va marchander, un peu comme sur l'idée du déni, et puis arrive la tristesse. Et en fait, l'impératrice, le plus difficile pour elle dans cette vague de deuil par rapport à son passé pour pouvoir l'apaiser ou dans des conflits, eh bien c'est d'être dans la tristesse parce que elle a ce côté à toujours être au pays de oui oui plutôt qu'au pays de ouin ouin qui pourrait être le pays de l'empereur. Alors c'est un empereur qui me l'a dit, donc vous verrez que là il n'y a aucun jugement et aucune moquerie, c'est simplement parce que on trouvait ensemble que c'était deux mots qui se répondaient bien. Donc dans le pays de oui oui de l'impératrice, eh bien cette tristesse n'a pas beaucoup de place. Elle n'a pas trop envie en fait de s'apesantir sur la tristesse et pourtant la vague de deuil lui demande de prendre un temps pour la tristesse, de dire je me sens triste. Je suis triste par cette situation. Alors, je vous ai déjà parlé de je suis et je sens, mais parfois, oui, je me sens triste, mais parfois on est triste. Et effectivement, c'est à ce moment-là où la tristesse envahit et il faut la laisser venir et puis se dire, voilà, je me sens triste. Acceptez, impératrice, que la tristesse rentre dans votre vie. Pas pour très très longtemps, mais si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas aller sur la résignation
ni sur l'acceptation, ni aller sur la sérénité par rapport à votre passé ou quelque chose qui vous a heurté, qui vous a blessé. C'est important d'être dans la tristesse pour pouvoir la voir, l'observer, la regarder et puis la laisser partir quand vous n'en avez plus besoin. Et surtout la remercier d'être venu dans votre vie à ce moment-là, hein, bien sûr, pour pouvoir voir autre chose et pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous enfermait. Alors, j'ai tiré aussi un petit papier, et pour l'impératrice, j'ai eu, vous n'avez pas besoin d'amour, vous êtes l'amour. Et j'ai envie de vous dire, amie impératrice, que la tristesse, vous pouvez l'aimer comme on aime aussi bien la joie. Et me vient en mémoire en fait un dessin animé qui est très très bien fait à ce sujet, qui s'appelle Vice Versa. Avec Vice Versa, vous verrez, amie impératrice, que la tristesse a toute sa place dans votre vie, qu'elle a le droit d'être regardée. Laissez une place à la tristesse. Et vous pouvez le regarder aussi, ami empereur, pour la colère. Eh bien oui, la colère doit avoir une place, mais elle peut aussi faire alliance avec la joie ou avec la tristesse, ou en tout cas que tout ça, en fait, c'est une gestion des émotions pour chacun et que ça permet en fait d'aller mieux et même d'aller bien. Il y a un dessin animé, par contre, pour l'empereur qui parle justement de cette colère qui peut empêcher de dépasser le passé. Eh bien, ça s'appelle, alors le titre exact, je ne sais plus vraiment, mais c'est le Grinch et Noël, ou quelque chose comme ça, où le Grinch, en fait, va vouloir que les autres ne soient pas heureux pendant Noël, parce que lui, il a une immense blessure. Il a été blessé à un endroit, et il vit avec cette colère. C'est cette colère qu'il garde au fond de lui et qu'il continue à cultiver. Alors que, en fait, autour de lui, il a beaucoup d'amour et il peut faire autrement et il fera autrement. Vous verrez, c'est un dessin animé qui finit extrêmement bien. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à cette demande qui m'a été faite par quelqu'un. J'espère que j'aurai répondu au mieux. En tout cas, c'est ce qui m'est venu aujourd'hui par rapport à la gestion du passé, à la gestion peut-être de certaines séparations. J'espère que ça vous aidera. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Alors, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me les faire savoir. J'y répondrai comme aujourd'hui. Au revoir.